Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. Baisse des recettes fiscales au Burkina Faso. Elles se sont établies à 178 milliards de francs CFA au premier trimestre 2019. Nouvelle mesure de soutien à l'économie nigériane, l'émission d'une nouvelle obligation. L'opération est prévue dès ce mois d'avril. Et nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. Et on commence par ce rapport de la Direction générale des impôts du Burkina Faso de Kouman qui met en lumière une baisse des recettes fiscales. Ce fut notamment le cas au premier trimestre. L'objectif des 185 milliards de francs CFA n'a pas été atteint. Tchekomar Bandaogo nous explique pourquoi. N'eurent été les paiements d'impôts en ligne, les recettes du premier trimestre 2019 de la Direction générale des impôts du Burkina Faso seraient plus catastrophiques, bien en deçà des 96% de taux de couverture enregistrés. Pour cause, selon l'agence d'information du Burkina qui reprend les informations du quotidien d'État citoyen, les agents, pour protester contre le plafonnement de leurs primes à 25% de la masse salariale du ministère des Finances, ont décidé de n'exécuter que 25% de leurs tâches. Au premier trimestre de l'année 2019, les recettes de la Direction générale des impôts s'élèvent à 178 milliards 218 millions 816 354 francs CFA contre une prévision de 185 milliards 635 millions 889 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 96%. Dans l'optique d'assécher les caisses de l'État, les agents des impôts procèdent par des absences ou des retards, le refus des guichetiers d'encaisser sous prétexte de manque de connexion, l'absence d'émission d'actes de poursuite contre les mauvais payeurs et la lenteur dans l'enregistrement des marchés publics. L'une des solutions sera d'approfondir davantage les réformes qui ont été initiées depuis l'année dernière donc au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire la modernisation, l'informatisation. Et il y avait aussi ce système, en fait, la bancarisation, pouvant permettre aux contribuables d'aller payer directement, de faire la déclaration de paiement au niveau donc des services bancaires. À noter qu'en termes d'évolution, les primes connues sous le nom de fonds communs sont passées de 7,4 milliards de francs CFA en 2010 à 55 milliards en 2017. Puis la décision a été prise de les ramener à 8,9 milliards de francs CFA en 2019. La Kenya Commercial Bank propose de racheter la National Bank. La Banque nationale est confrontée à une baisse importante de sa rentabilité. L'offre propose une reprise des actions que le plus important groupe bancaire kényan souhaite reprendre à hauteur de 100% du capital. Offre de reprise qui attend désormais les autorisations requises. Au Nigeria, dans une conjoncture marquée par une hausse des dépenses liées aux infrastructures et face au défi qu'est la diversification de l'économie toujours dépendante du pétrole, le gouvernement se prépare à émettre une nouvelle obligation. Son montant, 20 milliards de naira, soit 55 millions de dollars. La date a été fixée le 24 avril prochain. Philomène Tiné. Le gouvernement nigérian souhaite diversifier l'économie du pays dépendante du pétrole. Il prévoit une nouvelle obligation de 20 milliards de naira, soit 55 millions de dollars, une nouvelle opération qui intervient dans un contexte de hausse des dépenses liées aux infrastructures. L'émission d'obligations répondra aux besoins des fonds de rente et d'autres investisseurs à long terme, tout en développant le marché financier intérieur et en réduisant le risque de refinancement du gouvernement fédéral. La nouvelle émission répondra aux besoins des fonds de rente et d'autres investisseurs à long terme. Elle participera au développement du marché financier intérieur en réduisant le risque de refinancement du gouvernement fédéral. La particularité de cette nouvelle levée obligataire, c'est son montant, 55 milliards sur 30 ans pour un pays comme le Nigeria. Si ça finance les investissements structurants, là, il y a de la marge de manœuvre afin de pouvoir rembourser le crédit. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question quand même de savoir si le Nigeria ne pourrait pas être confronté à des difficultés financières, ce qui est vraisemblablement impossible. Le Nigeria, c'est quand même
un grand pays. Et aujourd'hui, les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Donc on peut espérer en tout cas que par rapport au niveau d'endettement, le souci n'est pas à se faire à ce niveau-là. La dette publique nigériane à la fin de l'année 2018 est passée de 24 388 milliards de naira, soit près de 67,8 milliards de dollars. Cette nouvelle émission d'obligations devrait creuser encore plus le niveau d'endettement du pays, selon certains analystes. La Zambie veut mettre le cap sur la 5G. Le gouvernement serait actuellement en discussion avec Huawei, le géant chinois des télécoms, partenaire de l'opérateur historique zambien Zamtel. Le ministère des Télécommunications annonce que Huawei aurait donné son aval pour mettre à niveau tous les sites destinés à aller vers la 5G, un projet controversé en Zambie où la 3G, mais aussi la 4G ne couvrent pas encore la totalité du territoire, réseau par ailleurs souvent jugé de mauvaise qualité. Et au Zimbabwe, il est question d'emploi dans ce pays où le chômage a atteint des records, 90%. Eh bien, le gouvernement table sur la création de 780 000 emplois en 2 ans. Une annonce qui intervient dans un pays toujours en pleine crise économique. Le FMI prévoit même une contraction de 5,2% cette année, une première depuis 2008. Le président Emmerson Mnangagwa s'est justement exprimé au sujet de ces créations d'emplois. Je vous propose de l'écouter. Si l'ensemble des 59 projets que nous avons approuvés sont mis en œuvre au cours des 2 prochaines années environ, je crois que ces seuls projets nous permettront de créer environ 780 000 emplois. Faisons à présent le point sur l'évolution des places boursières à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en baisse de 0,12%. L'indice sud-africain a augmenté de 0,53%. La bourse de Nairobi a baissé de 0,31%. L'indice Gaborone reste stable. On passe à l'Afrique de l'Ouest et centrale avec la BRVM qui baissait de 0,51%. La bourse du Nigeria augmentée de 0,39%. Baisse pour la bourse du Ghana de 0,38%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,03%. La bourse du Caire connaissait une augmentation de 0,8%. L'indice tunisien baissait par contre de 0,01%. C'est la fin de ce Financière. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.